Bonjour Erel, pourrais-tu te présenter? Eh bien, je m'appelle Erel Lenoir, j'ai 50 ans et j'écris des poèmes. J'ai commencé à écrire des poèmes durant l'adolescence et ça a été le ferment d'une amitié très importante pour moi. Et puis ensuite, je me suis lancée dans des études très exigeantes, des études de médecine, parce que je voulais exercer un métier au cœur de l'humain, ce qui m'a longtemps éloignée de l'écriture. Et puis, il y a une douzaine d'années, à l'occasion d'un épisode très douloureux de ma vie, la poésie est revenue me visiter. C'était une nécessité vitale. Il fallait exprimer ce que je ressentais pour pouvoir m'en distancier. Et depuis lors, je recueille mes poèmes dans des carnets que je conserve très précieusement. Et depuis quelques mois maintenant, je les donne à lire sur les réseaux sociaux. Et c'est pour moi un très grand plaisir de rencontrer à cette occasion des amateurs et des passionnés de littérature. Erel, quel joli prénom. D'où vient-il? Eh bien, en fait, Erel, c'est un prénom breton. Mes grands-parents étaient bretons et bretonnants et j'ai baigné dans cette culture durant toute mon enfance. Quand mes parents m'accompagnaient à des festivals l'été, j'étais absolument fascinée et je regrettais de ne pas porter un prénom breton. Donc quand j'ai découvert ce prénom, Erel, ça a été le coup de foudre parce que pour la francophone que je suis, ces sonorités évoquent une petite baie acidulée et il se trouve qu'à l'époque j'étais une enfant plutôt petite et gracile et sauvage et je trouvais que ce prénom me correspondait vraiment bien. Donc je m'étais dit qu'un jour, si j'écrivais, ce serait mon nom de plume et voilà, c'est ce qui est arrivé. Tu publies ton premier recueil, Nos accords dansent. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Quelle est son histoire? Le corps, la danse, le mouvement coulant. Ces grands thèmes semblent se dessiner tout seuls, perlés à fleur de peau. Alors, Nos accords dansent, c'est un titre que j'ai choisi pour sa polysémie. Les accords sont les accords qui se tissent entre la partie la plus intime de deux êtres qui se rencontrent. Les corps, ce sont les corps qui s'attirent, qui se découvrent et qui peuvent parfois nouer une danse tout à fait intime. Les accords, bien sûr, ce sont les accords musicaux, puisque la musique tient une place très importante dans mon quotidien. Alors je n'ai pas de genre, de style musical privilégié, mais il se trouve que depuis quelques mois maintenant, j'écoute à nouveau beaucoup de musiques qu'on appelle des musiques traditionnelles. Et ça m'a permis aussi de renouer avec mon enfance bretonne, puisque j'écoute beaucoup de musique bretonne, en particulier de Guertz. Ça me permet de renouer avec cette langue bretonne que je ne sais pas parler, mais dont je suis très familière des sonorités et qui est très importante pour moi. Alors danse, c'est la densité de la relation qui peut se nouer, mais c'est également la danse que j'ai pratiquée depuis l'enfance, que ce soit de la danse classique ou des danses qu'on danse en festounoise et en bal folk. Donc comme je le disais tout à l'heure, la poésie est revenue me visiter à une période vraiment sombre et il s'agissait de dire la souffrance pour ne pas s'y noyer. Et puis petit à petit, mes vers se sont imprégnés d'autres sonorités, d'autres tonalités qui étaient celles d'une rencontre amoureuse. Et Nos accords dansent, ce sont des instantanés de ma vie émotionnelle. Je ne choisis pas ce que j'écris, en fait, les vers viennent tout seuls. Ils surgissent souvent au moment où je ne m'y attends pas. Et ils viennent dire quelque chose de mes éprouvés intimes, parfois même avant que je ne puisse me les affirmer à moi-même. Et donc voilà, l'histoire de ce recueil, c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse avec tous les méandres qu'elle peut suivre, jusqu'à l'aboutissement à une certaine sérénité, même en voyant approcher son dénouement. Pourquoi la poésie? Eh bien, je dois dire que c'est pas moi qui ai choisi la poésie, c'est la poésie qui m'a choisi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, à une époque très difficile de ma vie où les vers ont surgi et où ils étaient absolument indispensables. Dans la première partie de ma vie d'adulte, il m'est arrivé d'écrire des textes en prose pour mon simple plaisir, mais ils n'ont jamais atteint une forme d'aboutissement que je pense trouver dans mes poèmes. Et ce que j'aime dans la poésie, c'est qu'elle me révèle à moi-même, sous la forme de textes brefs, dont les rythmes et les vers semblent couler d'eux-mêmes.
mais je n'exclus pas dans les prochaines années de peut-être me lancer dans l'aventure de l'écriture théâtrale ou romanesque. Un petit mot sur la maison Les Minimes. Eh ben, la maison Les Minimes, c'est une jeune maison d'édition qui publie essentiellement de la poésie, mais qui a également une collection de littérature blanche et de théâtre. Et elle a été fondée par Agib Minime Junior, qui est un poète très enthousiaste et enthousiasmant. Elle fait partie du collectif Poésitivon qui vise à réintroduire la poésie au cœur du quotidien et au centre de nos cités. Qu'aimerais-tu dire, transmettre, chuchoter au creux du cœur de celles et ceux qui nous écoutent? Alors je voudrais dire que la poésie, ce n'est pas une grande dame altière et impressionnante, c'est une petite musique intime qui se faufile au cœur de chacun de nous. Et comme tout art, elle est indispensable pour ouvrir la sensibilité de chacun à ce qu'il y a de plus intime en lui et de plus intime au cœur de l'autre. Et ce qui me touche particulièrement dans cet art, c'est qu'elle met en jeu ce qui fait de nous des humains, c'est-à-dire le langage.